Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Je te propose aujourd'hui quelques salutations au soleil modifiées autour du premier chakra. Le premier chakra ou chakra racine, Muladhara, symbolise notre connexion à la terre, notre stabilité et notre sentiment d'ancrage. Nous pouvons le visualiser à la base de la colonne vertébrale dans la région du coccyx, sous la forme d'un lotus à 4 pétales, et le ressentir à travers le mantra de l'élément terre qui lui est attribué, l'âme. Ce centre énergétique influence la force de tes pieds, tes jambes, ta colonne vertébrale et ta résilience physique. Il représente également ta capacité à faire face aux défis de la vie avec assurance, en te sentant en sécurité et soutenu. Un déséquilibre de ce centre peut se manifester par des problèmes de mobilité ou d'équilibre ou de la fatigue physique et également des sentiments de peur, d'anxiété qui peuvent se manifester par des préoccupations excessives pour les besoins matériels et des difficultés à s'épanouir dans la vie. Dans cette séance, nous travaillerons l'ancrage à la terre à travers les pieds et la stimulation de la colonne dans tous ses mouvements. Je t'invite à poser l'intention suivante. Je suis, je vis, je suis prête à m'épanouir. J'expire la fatigue, je suis stable et pleine de vitalité. J'expire la peur et l'anxiété. Je me sens en sécurité et soutenue. Comme pour toutes les salutations au soleil modifiées présentées sur cette chaîne, l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements simples, de te concentrer sur le corps et le souffle, le corps comme outil pour poser le souffle et t'amener à apaiser l'esprit. Cette séance peut se suffire à elle-même, elle peut aussi faire suite à la pratique 146 qui est une séquence au sol sur le même thème. Surveille également la publication de la prochaine séance. Je te proposerai une pratique debout sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séance de salutations modifiées sur le thème du premier chakra, le chakra racine. Donc on va s'ancrer sous ses pieds à travers des jambes et des hanches solides. Et on ira chercher aussi tous les mouvements de la colonne. Alors pourquoi j'aime bien aller chercher les mouvements de la colonne quand je travaille le chakra racine? Parce que ce chakra racine, c'est l'enracinement pour pouvoir se préparer à s'épanouir. Et pour se préparer à s'épanouir, il faut aussi préparer la colonne, l'énergiser, préparer le terrain comme j'aime bien dire. Donc on va commencer à l'avant de son tapis. Donc là, je suis à l'avant de mon tapis. Vous faites de même face à votre écran. Et là, je vais juste me tourner pour cette première demi-salutation pour être face à vous et vous montrer un autre angle. On commence toujours avant des salutations ou en tout cas avant de commencer une séquence debout par s'ancrer. En plus là on est vraiment dans le thème de l'ancrage, donc vous placez vos pieds largeur d'à peu près 2 points. J'aime bien placer mes pieds, l'extérieur de mes pieds parallèles en tirant un petit peu les talons vers l'extérieur. C'est très Iyengar, c'est très Ashtanga cette façon de faire. Alors en Ashtanga on a les pieds serrés mais peu importe. Si vous n'aimez pas cette façon de faire parce que ça vous tire sur les genoux, mettez vos pieds un petit peu plus au naturel. L'idée, c'est de trouver un ancrage sous tous
les points de contact sous les pieds. Vous avez les orteils, la boule à l'origine des orteils, le bout des orteils, le côté des pieds, les talons. Essayez d'un petit peu bouger sous tous vos pieds pour trouver ces points de contact et chercher une homogénéité dans ces points de contact. Cherchez cet ancrage dans la terre. Et vous pouvez imaginer avec votre souffle, à chaque fois que j'expire, j'enfonce mes racines dans la terre. Et à chaque fois que j'inspire, je fais monter cette énergie de la terre à travers mes racines, dans mes pieds. Et puis le long de mes jambes, on peut visualiser aussi physiquement ce qui se passe, les fibres des muscles. Imaginez les fibres des muscles qui montent, les capsules des genoux aussi qui montent. Alors, vous n'êtes pas obligé de tirer sur vos jambes, tirer sur vos genoux pour faire ça. Ça peut être très subtil, plus énergétique. Et quand on arrive en haut des cuisses, on tourne un petit peu ses cuisses vers l'extérieur. Ça ancre davantage nos pieds. Ça nous permet de nous ancrer aussi dans ce bassin, siège de ce Muladhara chakra, au niveau du coccyx. Vous pouvez mettre une petite intention dans le périnée, dans votre Mula Bandha, si vous connaissez, les deux ischions ensemble. On a deux ischions, les os sur lesquels on s'assoit, et essayez de visualiser les muscles qui sont tendus entre ces deux ischions et de les contracter, de les engager pour que les deux ischions se rapprochent l'un de l'autre. Si cette image ne vous va pas, pensez à absorber un peu de périnée, à mettre un tonus dedans pour que l'énergie du bassin reste dans le bassin, voire monte un petit peu vers le haut, le long de la colonne, puisqu'on va stimuler la colonne, et ne se dissipe pas vers le bas. Et puis, vous avez votre colonne tranquillement dans ses courbes, vos épaules roulées vers l'arrière avec les omoplates qui glissent doucement, naturellement vers les fesses. Éventuellement une nuque longue, on peut parler comme si on tenait une pomme sous son menton. La nuque est longue, l'arrière de la tête est tiré vers l'arrière. Vous êtes en posture de la montagne. Se centrer, s'ancrer comme ça, s'aligner, permet aussi de démarrer une séance, d'être dans l'ici et maintenant, d'être présente sur son tapis. On va commencer par une demi-salutation pour poser le souffle. Vous allez mettre vos mains ensemble, regarder vos pouces, tendre vos bras devant vous et inspirez, vous suivez vos pouces vers le ciel, les bras sont tendus. À l'expire, je plonge pour aller planter mes doigts dans le sol et je peux plier mes genoux si c'est nécessaire. À l'inspire, je vais ramener mes mains sous les genoux ou juste au-dessus et je vais me grandir. D'abord étirer l'arrière de mes jambes, donc là pour le coup, je ne plie plus les genoux, je tends les jambes et je ramène mes épaules vers l'arrière pour bien agrandir ce buste. Et j'expire vers le sol. De nouveau, si vous avez besoin, vous pliez vos genoux. Mains ensemble, vous regardez vos pouces, vous tendez les bras, on pousse dans ses talons, on monte les mains vers le ciel et on suit ses pouces. On inspire. Et à l'expire, je reviens en posture de la montagne. Je change de sens, vous ne bougez pas. On fait la même chose un petit peu plus rapidement pour le souffle. Mains ensemble, inspire, suis tes pouces vers le ciel. À l'expire, tu plonges. Si c'est nécessaire de plier les genoux, tu plies les genoux. Tu plantes tes doigts dans le sol. À l'inspire, je monte mes mains sous mes genoux ou au-dessus. Je tire mes jambes, je tire ma colonne. Expire, on replonge. Mains ensemble, on tend les bras, on pousse dans ses talons, on inspire vers le ciel, suis tes pouces, des yeux. Et j'expire. En posture de la montagne. On va enchaîner sur le même rythme respiratoire avec des salutations où on va rajouter des mouvements essentiellement en fente pour ces salutations que je vous propose aujourd'hui. Vous me suivez, vous verrez que les mouvements que je propose, si vous avez fait la pratique au sol qui est juste avant cette vidéo,
Vous verrez que les mouvements que je propose sont exactement les mêmes, les mouvements en fente. Donc si vous avez fait cette pratique, ça sera d'autant plus facile. Sinon, suivez-moi tout simplement. Mains ensemble, regarde tes pouces, inspire, monte tes mains vers le ciel. À l'expire, tu plonges, tu vas planter tes doigts dans le sol, tu peux plier les genoux si nécessaire. Inspire à l'équerre, étire l'arrière de tes jambes, grandis ton buste. Expire, va chercher ta fente, pied droit derrière, genou droit au sol. J'inspire, je monte les mains vers le ciel, je regarde devant moi. Expire, enfonce ton pied dans le sol en descendant, en alourdissant ton bassin. Inspire, va chercher l'énergie de la terre, remonte-la dans le bassin et remonte ce bassin. Tu pousses dans ce pied et tu engages bien tes hanches. Expire, de nouveau, j'alourdis le bassin et j'enfonce mon pied avant dans le sol. Inspire, de nouveau, je fais monter l'énergie et je redresse ce bassin. Engage bien tes hanches. Une dernière, expire, enfonce tes racines dans le sol à travers ce pied gauche. Inspire, fais monter l'énergie dans le bassin, redresse ce bassin. Expire, tu prends un chien tête en bas. Tu inspires, tu pousses dans tes mains et tu étires toute la chaîne postérieure. Expire, tu plies tes deux genoux et tu ramènes le pied droit devant, genou gauche au sol. On est reparti. J'inspire, les mains vers le ciel, regarde devant toi. Expire, alourdis ton bassin vers le sol et pousse dans ce pied droit. Inspire, on fait monter l'énergie. On engage ses hanches, on monte ce bassin. Expire, de nouveau, enfonce tes racines à travers ton pied droit, alourdis ce bassin. Inspire, monte cette énergie dans le bassin, engage bien ses hanches. Une dernière fois, expire, enfonce tes racines dans le sol, pousse dans ce pied droit, alourdis ce bassin. Inspire, on pousse dans l'autre sens pour faire monter l'énergie jusque dans ce bassin et on engage ses hanches, ses fessiers. À l'expire, main au sol, pied gauche à côté du pied droit. Inspire à l'équerre. Expire, plonge. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire, monte vers le ciel. J'expire en posture de la montagne. On fait l'autre côté, c'est-à-dire la jambe gauche qui mène. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. À l'expire, tu plonges. Plie les jambes si c'est nécessaire. Inspire, là tu tends les jambes à l'équerre. Expire, on passe en fente, pied gauche derrière, genou gauche au sol. J'inspire, je monte les mains devant moi, je regarde devant moi, je monte les mains vers le ciel. À l'expire, je vais alourdir ce bassin et appuyer fort dans mon pied droit. Et j'inspire, je monte l'énergie dans les hanches, vous engagez vos fessiers, vous remontez ce bassin. Expire, va chercher l'ancrage sous ton pied avant, alourdis tes hanches, va chercher ses hanches. Inspire, de nouveau, on engage, on remonte ce bassin. Et une troisième fois, expire, va ancrer ton pied dans le sol. Et inspire, monte ce bassin. À l'expire, tu passes en chien tête en bas. Inspire dans ton chien, pousse dans tes mains. À l'expire, tu plies les deux genoux et tu vas ramener le pied gauche devant, genou droit au sol. Et on inspire vers le ciel. Expire, alourdis ce bassin, enfonce ton pied gauche dans le sol. Inspire, monte l'énergie de la terre dans le bassin, engage ses fessiers. Expire de nouveau. Enracine-toi. Inspire, on engage ses fessiers, on remonte cette énergie dans le bassin. Encore une fois. Expire, on s'enfonce dans le sol. Va chercher ses hanches. Inspire, remonte et engage vraiment au niveau des fessiers. Et à l'expire, les mains devant, pied droit à côté du pied gauche. Inspire à l'équerre. Étire-toi, grandis-toi. Expire, plonge. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne.
Ok, on va continuer avec donc encore une salutation. On prendra la même fente, hein, la fente avec genou au sol, et on fera plusieurs mouvements de la colonne. Donc, on aura un mouvement en flexion avant, donc on arrondit la colonne. On aura un mouvement en flexion arrière, en extension, donc on va chercher l'extension de la colonne. Hein, on ouvre l'avant du corps pour comprimer l'arrière. On aura un mouvement de torse, pas de torsion, mais de flexion latérale, et on ira à un mouvement de torsion avec une fente en torsion où on décollera le genou. Vous me suivez? Et ça, c'est tout dans la même salutation. On fait tous ces mouvements, ces 4 mouvements, dans la même salutation. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Expire, tu plonges, tu vas chercher le sol. Tu peux encore plier le genou si tu as toujours besoin. À l'inspire, tu montes à l'équerre, là tu tends les jambes et tu te grandis, le buste. À l'expire, on passe au sol en fente, pied droit, genou droit au sol. J'inspire vers le ciel. À l'expire, je plante mes doigts et je roule sur mon talon pour tendre ma jambe avant et fléchir ma colonne. J'inspire ici. À l'expire, je reviens à l'avant et là je vais poser mes mains sur mon genou gauche et j'inspire dans l'extension, la flexion arrière. À l'expire, pose ton avant-bras sur ta cuisse et étire-toi le flanc droit avec le bras droit au ras de l'oreille. J'inspire ici. À l'expire, on pose la main droite à l'intérieur du pied gauche, je commence à tourner du côté de ma jambe gauche et j'inspire vers le ciel, le genou décollé et la main au-dessus de l'épaule. À l'expire, je vais chercher mon petit chien tête en bas. J'inspire ici. Expire, 2 genoux pliés, pied droit devant, genou gauche au sol. Et j'inspire vers le ciel. À l'expire, je descends mes doigts dans le sol et je roule sur mon talon pour tendre la jambe avant et fléchir la colonne. J'inspire ici. À l'expire, je reviens en fente avec les mains sur ma cuisse et j'inspire dans la flexion arrière. À l'expire, avant-bras sur la cuisse et je m'étire latéralement, à gauche cette fois-ci. J'inspire ici. Expire, on se place avec la main gauche à l'intérieur du pied droit. Je tourne du côté droit. Et j'inspire, je monte le genou et je monte la main au-dessus de l'épaule. À l'expire, je ramène le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis. J'inspire à l'équerre, je tends les jambes. Et je grandis mon buste. Expire, plonge. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui mène. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Expire, tu plonges. Tu peux plier les genoux. Inspire à l'équerre, tends tes jambes et grandis ton buste. Expire, tu plonges pour la fente, pied gauche derrière, genou gauche au sol. Et j'inspire, les mains vers le ciel, je regarde devant moi. Expire, les doigts plantés dans le sol, je roule sur mon talon pour tendre ma jambe avant et je fléchis la colonne, j'inspire ici. Expire, je reviens en fente, je pose mes mains sur ma cuisse et j'inspire pour aller chercher l'ouverture de l'avant du corps, l'extension de la colonne. Inspire ici. À l'expire, je vais chercher la flexion latérale. Inspire ici. À l'expire, je vais chercher la torsion. Inspire, décolle le genou et la main au-dessus de l'épaule. À l'expire, chien tête en bas.
Inspire dans ton chien, pousse dans tes mains. Expire, les deux genoux pliés, pied gauche devant, genou droit au sol. J'inspire, je monte les mains vers le ciel, regarde devant toi. Expire, tu plantes les doigts, tu roules sur ton talon, essaye de tendre la jambe avant et surtout de fléchir la colonne. Inspire ici. Expire, tu reviens en fente, tu poses tes mains sur ta cuisse. Tu inspires, tu vas chercher l'ouverture de l'avant du corps, la flexion arrière de la colonne. Expire, va chercher une flexion latérale, donc tu poses ton avant-bras sur la cuisse, l'autre bras au ras de l'oreille et tu inspires ici, en étirant ton flanc droit. Expire, on prépare sa fente en torsion et on inspire, on soulève le genou arrière et la main vers le ciel. Expire, les deux mains devant, pied droit à côté du pied gauche. Inspire à l'équerre. Expire, plonge. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Tu restes ici quelques instants. Alors si c'était ton unique routine pour ce moment-là, soit tu restes en posture de la montagne et tu intègres, soit tu te mets au sol, en posture de l'enfant, en posture du crocodile ou en posture de Shavasana et tu intègres quelques instants. Si tu continues avec une autre routine derrière, alors je te laisse continuer. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.